un exposé qui a pris plus de temps qui vous a été donné, hein, mais ceci n'empêche pas, on a vu quand même, vu votre âge, et vu quand est-ce que vous avez eu votre bac jusqu'à aujourd'hui, quand même un long parcours en pédagogie et en recherche. Évidemment, sans tarder, on va commencer à passer la parole tout d'abord à notre ami qui vient de l'université de Bouira. Alors, notre ami, parce qu'il nous a dit honneur à Tizi Ouzou, donc on va commencer par Tizi Ouzou. Donc, professeur Ouani, vous avez la parole. Okay. Merci beaucoup, donc, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie de m'avoir associé à l'examination donc de cette habilitation. Alors, moi, en fait, je ne vais pas tarder parce que, honnêtement, il faut pas chercher des poux sur la tête d'un chauve, comme dirait l'expression. C'est un parcours qui est plus qu'honorable, honnêtement. Et c'est vrai que on a tendance à dire que il n'y a pas de relève et que ça commence à devenir, le niveau commence à baisser et tout, mais quand on assiste à des habilitations pareilles, comme c'est le cas aujourd'hui avec donc l'habilitation donc du docteur donc Tahmoud, sincèrement, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Votre parcours en si peu de temps est exceptionnel. Sincèrement, pas spécialement en Algérie. Il est aussi, il aurait été également exceptionnel si vous aviez exposé le même travail ailleurs, dans un pays en Europe ou en Amérique. Il est extrêmement rare de trouver un CV aussi plein, sincèrement. Et j'aimerais bien savoir comment vous faites. Honnêtement, sincèrement. Hier, je me suis réamusé un peu à recalculer le nombre de publications. Juste, c'est vrai, on travaille jusqu'à minuit. Jusqu'à 14 heures, jusqu'à toute 24 heures 24 des fois. Oui, mais on a tous travaillé à un certain moment 24 heures, je vous assure, 3-4 jours consécutifs, mais autant de papiers, sincèrement, quand je vois que vous avez à peu près, en une année, vous arrivez à en faire 8, rien que pour les rédiger, sincèrement, on met plus d'une année. Donc j'espère que vous garderez cette énergie-là, parce que c'est énorme. Sincèrement, je n'ai aucun complexe à vous le dire. C'est un dossier qui passerait haut la main au niveau de la CUL. Je le pense sincèrement. J'ai eu l'occasion d'être vice-doyen de la recherche, donc j'ai vu des dossiers d'habilitation pour devenir prof qui passaient donc au niveau de mon bureau. Honnêtement et en toute modestie, j'en ai rarement vu des aussi étoffés. Chapeau. J'espère que vous allez continuer sur cette lancée-là. Ce qui est bien, c'est que vous avez su vous spécialiser, vous avez su être dans un créneau et surtout ne pas vous diversifier. Ça, c'est une bonne chose parce que généralement, quand on se diversifie, on picore à droite et à gauche, on n'arrive plus à se spécialiser dans quelque chose. Vous avez été à la bonne équipe, vous avez eu beaucoup de chance, c'est vrai. Vous avez rejoint une équipe qui a quand même à sa tête, donc je vois donc monsieur Madani, que tout le monde connaît et tout, qui s'est spécialisé dans ce domaine-là. Vous avez rejoint une équipe qui était dynamique à la base. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un peu mélangé cette subtilité un peu de la biologie, de l'informatique, des mathématiques pour créer des modèles. Et c'est vrai qu'il faut avancer avec le temps. Et c'est ce qui se fait maintenant au niveau mondial. En fait, quand ces notions-là de mathématiques et d'informatique nous échappent, on n'arrive plus à travailler maintenant. Il faut s'y mettre. Et vous vous êtes mis dedans. Et en si peu de temps, quand je vois que ce soit encadrement, que ce soit vos polycopiés, que ce soit vos publications, sincèrement, je vous renouvelle mes félicitations. On assiste maintenant, même en France, à des soutenances de doctorat où il n'y a même pas de publication, alors que vous en avez fait 5 à 7. Ce qui est énorme. Je veux dire, j'allais vous dire, n'importe qui à votre place aurait fait un peu le timide et aurait dit, tiens, j'en présente une pour mon habilitation et j'en garde le reste pour après parce qu'on ne sait jamais. Vous avez tout balancé et avec la lancée et les perspectives que vous avez données, donc vous avez encore matière et je suis sûr que d'ici, Inch'Allah, 5 années, quand vous allez présenter votre dossier, Inch'Allah, pour le professorat, je suis sûr qu'il sera encore 1000 fois plus étoffé. Donc, à ce niveau-là, moi, je n'ai rien à dire. Honnêtement, scientifiquement, chapeau. Chapeau, c'est honnêtement, sincèrement. Voilà. J'ai rien à dire. J'ai eu la chance d'examiner des thèses ici. J'ai eu 2 fois la chance d'examiner une thèse en France et tout. Sincèrement, ce n'est pas donné à tout le monde.
de faire un aussi bon travail. Honnêtement, et je vous connaissais comme ça de loin, on a eu à discuter une ou deux fois, mais je n'avais en aucun cas, sincèrement, dit qu'il y aurait autant de documents. D'ailleurs, quand j'ai vu ce paquet-là, quand vous l'avez donné, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va encore me chanter à l'intérieur? Je dois lire tout ça. Et je commençais à feuilleter, je voyais publication, une publication, deux publications, trois, et ça n'arrêtait pas. Bravo. Voilà, je vous le dis sincèrement. Concernant un peu, c'est vrai que vous êtes un peu attaqué à une problématique où vous essayez un peu de mettre en œuvre des nouvelles technologies d'extraction, de conservation, de séchage et tout, donc vous vous concentrez un peu sur le micro-ondes. Moi, la seule petite peut-être question un peu scientifique que j'aimerais vous poser, dans tous ces aspects que vous avez relatés, vous vous êtes concentré souvent sur un aspect de rendement, de conservation des éléments, où vous montrez qu'il n'y a pas de dégradation, ça veut dire que vous arrivez à avoir les mêmes fractions traditionnelles mais en plus grand nombre, et surtout pas d'altération du produit et tout. J'aimerais juste vous dire, est-ce que dans tous ces procédés, vous avez essayé de voir l'autre côté de la barrière, qui est celui de voir la toxicité de vos produits à long terme, ou bien essayer un peu ce que vous extrayez, ce dont vous ramassez après extraction ou après séchage, les effets par exemple toxicologiques sur des cobayes, sur des animaux, quelque chose comme ça. Cet aspect-là qui ne revient pas ici. Ou bien vous êtes uniquement spécialisé dans l'aspect purement conservation de la composition chimique, puisqu'on voit que vos procédés d'extraction, il n'y a pas d'altération des produits, au contraire vous en augmentez le rendement, vous augmentez même le rendement de certaines fractions, vous conservez globalement votre extrait, et à long terme, puisqu'ils sont quand même destinés soit à une consommation, soit à des visées thérapeutiques et tout. Est-ce que dans ces produits-là, vous avez envisagé, ou bien vous envisagez de voir les effets secondaires de ce que vous allez extraire et de les comparer aux autres procédés? Sincèrement, donc, j'ai pas regardé cet aspect, mais il se trouve que pour les extraits sont déjà riches en conservateurs naturels. Donc, je pense que en plus la conservation à des basses températures, donc je pense qu'on peut éviter cette altération de ces extraits. D'accord. Parce que, bon, c'est vrai que souvent, on améliore un rendement. C'est vrai que là, vous avez fait des HPLC un peu pour voir la composition globale. Bon, ça a l'air de rentrer dans l'ordre quand on voit les HPLC que vous avez obtenus. Mais en chimie, en biochimie, je ne vous apprends rien. Une méthode crée souvent des voies des réactions, crée souvent des métabolites secondaires, même s'ils sont infimes et tout. Et le plus souvent, c'est vrai que lorsqu'on fait du fractionnement, il n'y a pas de problème. Quand vous faites des fractions, ça veut dire que vous avez extrait tel produit, il est pur, il est seul, il n'y a pas de problème puisque des études ont été faites dessus, il n'y a pas de souci. Seulement, on sait depuis longtemps que le respect des proportions dans un mélange global où vous avez un ensemble de molécules fait justement que des fois ce n'est pas le fait d'avoir extrait plus une molécule par rapport à une autre, c'est vrai que c'est bénéfique d'un point de vue rendement, mais ce mélange-là peut faire en sorte justement de créer d'autres voies biochimiques, de dévier des réactions, de créer des métabolites secondaires. C'est cet aspect-là juste que je ne retrouve pas ici, et je pense, bon là je demanderai l'avis bien sûr de professeur Madani et de mes collègues, le mélange, est-ce que ce mélange, parce qu'on ne va pas aller vers la purification à chaque fois. Vous savez que tout dépend où est-ce qu'il est destiné votre produit. Si on le destine à une pharmacopée, tout cela, c'est vrai qu'il faut avoir un produit pur et une fraction pure. Mais il y a certains domaines d'utilisation où on n'exige pas de purification, on exige juste une extraction globale. Et est-ce que ce mélange global-là ne serait-il pas intéressant peut-être de tester, de voir un peu les effets secondaires, même si, a priori, d'après vos HPLC, il n'y a pas de nouvelles molécules qui apparaissent, comme il n'y a pas également de molécules qui disparaissent également. C'est cet aspect-là que j'aimerais, juste si vous y avez pensé ou si vous le projetez. Concernant cet aspect, donc, pour aller davantage pour pousser l'analyse, on n'a pas regardé cet aspect-là, mais concernant l'extrait, une fois, par exemple, on le conserve des fois 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, jusqu'à 6 mois. À chaque fois, quand on prélève un alécote pour l'analyse, on fait des tests, on refait les tests que nous avons déjà fait. On trouve presque des résultats qui ne sont pas statistiquement significatifs. Donc, il y a une dénaturation. À l'échelle moléculaire, ça reste à confirmer. D'accord. Par rapport un peu à vos techniques de séchage, lorsque vous avez comparé un peu les différentes techniques de séchage et tout, est-ce que d'un point de vue température générée au niveau de votre comparaison, vous avez
tenu un peu à reproduire le même degré de température, ou bien vous avez décidé de fixer des paramètres, parce que j'ai vu au niveau des photos que vous avez présentées, l'étuve elle était je pense à 180 ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez tenu à fixer ce paramètre-là d'un point de vue énergie, c'est-à-dire chaleur qui est produite au niveau de tous vos appareils, ou bien c'était différent à ce niveau-là? Pour les micro-ondes ou bien pour le... Micro-ondes, chauffage traditionnel, étuve. Pour le chauffage traditionnel, donc on fixe la température. Par contre, par le micro-ondes, on ne parle plus de la température, on parle de la puissance. C'est clair. Donc on est régi par la constructeur. Donc on est obligé de suivre cette... Donc, en termes de puissance, on varie la puissance. Mais la température n'a pas la... Donc on a demandé la dernière fois, donc on a demandé un matériel qui va nous permettre de mesurer la température à cœur du produit. Voilà. Mais à notre... Donc, à ce moment, donc, on a juste, donc, on suit juste la puissance. D'ailleurs, pour les micro-ondes, je vais attirer votre attention que l'effet de l'interaction du micro-ondes, c'est l'effet des radiations, qui est directement en relation avec des molécules qui sont polarisées. Soit vous avez les charges qui se trouvent à l'intérieur, soit vous avez la molécule donc, qui est bipolaire. Donc, les radiations micro-ondes, en termes de dégradation, donc si je travaille, la température n'a pas d'effet, parce que l'énergie des micro-ondes est inférieure aux énergies des liaisons. On est dans la gamme de 300 MHz, 300 GHz. Donc, cette énergie est tellement donc, inférieure aux énergies des liaisons. Donc, on n'a pas regardé cet aspect-là, mais il serait très intéressant de regarder la température pour voir exactement l'effet de la température en présence des irradiations micro-ondes. Oui, donc c'est un travail. D'ailleurs, quand j'ai montré la comparaison entre les deux techniques, j'avais l'occasion de travailler avec un micro-ondes qui est dédié au laboratoire. Et donc on peut maîtriser la notion de température. Mais avec le décollage d'un micro-ondes domestique, c'est difficile de maîtriser la température. D'accord, parce que ça aurait été un paramètre intéressant. Pourquoi? Parce que c'est juste pour comparer on rappelle toujours les lois élémentaires de la physique, on vous demande toujours de comparer les phénomènes dans les mêmes conditions de pression, température et tout. C'est vrai que c'est important des fois, bon, dans votre cas, il suffit d'un thermomètre que vous introduisez à l'intérieur carrément de ce que vous chauffez et d'essayer de travailler dans les mêmes conditions. Parce qu'il est vrai que, c'est vrai que là vous avez un effet peut-être avec une température, comme vous dites, inférieure à celle que vous créez dans les tubes et dans le chauffage classique, et vous avez quand même un résultat de séchage qui est beaucoup plus important. Mais on n'est pas dans les mêmes conditions. Peut-être que si d'abord on arrive un peu à stabiliser au moins ce paramètre-là, et de voir finalement à long terme qu'est-ce qui donnerait de meilleurs résultats. Par rapport à toutes les recherches qui se font et où un peu tout le monde est mitigé par rapport un peu à l'utilisation du micro-ondes et ainsi de suite. Bon, vous avez terminé avec une conclusion en disant que finalement il n'y a pas de problème, entre parenthèses, hein, d'accord. Même si c'est d'un point de vue purement rendement et stabilité, encore une fois, des composés qui sont obtenus par cet extrait-là. Qu'est-ce que vous répondez par rapport un peu à la critique scientifique? Je ne parle pas du commun des mortels, hein, par rapport justement à cette utilisation et à l'influence de ces micro-ondes justement sur par exemple des techniques de chauffage et même de cuisson, par rapport un peu à votre expérience jusqu'à maintenant. Bon, je peux donc réconcilier, donc exhorter les consommateurs d'utiliser le micro-ondes, mais à condition une fois que vous avez donc chauffé votre aliment, vous le laissez pendant donc une période de temps pour que les charges qui sont en pleine friction reviennent à leur place, à l'état initial. Mais en termes de dégradation des composés à l'intérieur, d'ailleurs ce qu'on a constaté dans les travaux qu'on a réalisés, donc il n'y a pas d'effet sur les molécules, donc la qualité nutritionnelle de l'aliment. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'effet des micro-ondes, donc l'énergie est inférieure aux énergies des liaisons. Donc il n'y a pas de dégradation qui est... En plus, le chauffage au micro-ondes, c'est un chauffage rapide, 1, 2, 3 minutes. Donc il suffit de chauffer votre aliment pendant 2 minutes et vous le laissez pendant 30 secondes. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'effet sur la santé, je pense. D'accord. Ça, c'est en ce qui concerne le chauffage. La cuisson, c'est une autre histoire. D'ailleurs, j'ai lu la dernière fois USDA,
ils ont publié un livre sur l'effet de micro-ondes sur les animaux. C'est donc, il est publié en 2013. Bon, je ne l'ai pas encore eu, mais là, un livre qui a expliqué bien le phénomène de chauffage en utilisant les micro-ondes. Juste une dernière petite chose. En faisant abstraction un peu de tous les stages à l'étranger et tout, que comptez-vous faire, là, maintenant, avec ce qu'il y a? Tout en sachant que les moyens sont en train de diminuer. Sincèrement, je vous réponds, donc sincèrement, d'être partie du laboratoire OBS, on pourra faire beaucoup de choses. C'est des axes qu'on a presque, les publications que nous avons pu publier, presque 99%, c'est un produit national. Donc on pourra faire plus. Donc d'ailleurs, ce qu'on a soumis récemment, 7 publications sont under review. Donc il y a d'autres publications qui vont être, Inch'Allah, soumises donc, incessamment. Sont pleines, sont prêtes. Donc je pense, on sait comment contourner le problème. Il y a une force qui va contourner le... Ah ben parfait, parfait. Moi, comme je vous l'ai dit, mon intervention serait courte parce que il n'y a rien à dire, honnêtement. Je vous renouvelle toutes mes félicitations, sincèrement. J'espère que vous irez loin parce que vous êtes jeune. On aurait vu ce CV, j'aurais dit que c'est quelqu'un qui est en fin de carrière dans une bonne université alors que vous êtes en début de carrière. Je tiens vraiment à vous féliciter, je vous souhaite plein de bonnes choses et encore une fois bravo. Merci beaucoup. Merci.